Bonsoir à tous. On ne le sait pas, mais le musée de Grenoble possède un fonds considérable de dessins anciens qui n'ont jamais été exposés. Une collection qui recèle de nombreux chefs-d'œuvre du 19e siècle, aujourd'hui présentés, le fruit d'un long travail mené ici, dans les entrailles du musée. Nous sommes dans le cabinet des dessins du musée de Grenoble. 8000 œuvres, issus de dons et de legs, dorment dans ces tiroirs. Un trésor sur lequel Valérie Lagier et son assistant Quentin Le Sueur veillent quotidiennement. Leur obsession, protéger ces œuvres qui ne peuvent être exposées en permanence à la lumière. Ça c'est conservation, ça c'est conservation, ça c'est des charnières de conservation, c'est-à-dire c'est des matériaux neutres, d'accord? Et en fait ça permet de voir ce qu'il y a au dos. Alors là, il n'y a rien. Il y a une petite inscription, voilà, mais c'est un numéro d'inventaire, donc c'est pas très grave. Parfois, il y a un autre dessin au dos. Et là, on a son prénom, elle s'appelle Stella. Stella. Croquis, un ton prêté, et qui retourne dans les réserves du musée, tandis que d'autres se préparent à en sortir. Je mets du papier de bordage sur le cadre. Papier de bordage qui sert à préserver le cadre de l'humidité et à empêcher l'incrustation des poussières entre la vitre et le passe-partout. À force de voir passer ces dessins, de chercher leur origine et parfois même leur auteur, une évidence s'est imposée à Valérie Lagier. Il y avait une histoire à raconter. Celle qui nous plonge dans l'intimité des artistes du 19e siècle. Alexandre Fragonard, Félix Ziem, ou ici Delacroix dans ses voyages en Orient. C'est une feuille qui a été découpée d'un carnet. C'est exactement ce qu'il a fait ce jour-là. Il est allé à l'extérieur de Tanger, regarder les remparts, et ce dessin a été fait sur place. Il y a des indications de couleurs, c'est-à-dire il met vert, il dessine rapidement, et comme il n'a pas les couleurs avec lui, il met vert, et le soir, dans sa chambre, il met du vert, donc il met de l'aquarelle. L'exposition suit un parcours thématique. On y retrouve les grands courants qui ont marqué cette époque. Âge d'or de la caricature, période où l'on célèbre la femme et où les artistes, aussi, racontent l'atrocité de la guerre. Mais dans ce 19e, la découverte de terres lointaines, symbolisée par ce dessin recto-verso que réalise Gauguin à Tahiti, reste la source d'inspiration majeure. C'est un peu un document assez émouvant et qui est une très belle pièce, hein, c'est un très beau dessin qui montre Ève. En fait, c'est le paradis perdu. Gauguin, il part à Tahiti. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord été en Bretagne pensant qu'il allait trouver une terre vierge, puis s'est aperçu que quand même, c'était pas tout à fait vrai. Et il part le plus loin possible pour fuir la civilisation. Et là, il vit sa vie de sauvage. À terme, pour que chacun puisse le découvrir, ce fonds de dessins anciens sera mis en ligne. En attendant, l'exposition de Delacroix à Gauguin vous attend jusqu'au 17 juin. Allez tout de suite place aux idées sorties de la semaine. On retrouve l'agenda.